Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute. Hello Sunshine, aujourd'hui on se retrouve pour parler du rapport au temps, le passé, le présent, le futur et comment on peut faire pour avoir un présent heureux. Déjà, on va définir ce que c'est le moment présent. Donc, c'est le là, tout de suite, maintenant, être conscient de l'expérience qu'on est en train de vivre actuellement. Et pour ça, on peut solliciter nos sens olfactifs. Donc, voilà, notre toucher, notre vue, notre odorat, comment on se ressent dans notre corps. Donc, c'est tous tes sens olfactifs, qui te ramènent du coup à l'instant présent. Lao Tzu, qui est considéré comme le père fondateur du taoïsme, disait si tu es dépressif, c'est que tu es bloqué dans le passé. Si tu es anxieux, c'est que tu es bloqué dans le futur. Si tu es en paix, c'est que tu vis dans le présent. Sachez que je ne vais pas vous dire qu'il faut dire ciao au passé ou ciao au futur pour être bien et être seulement dans l'instant présent, même si je pense qu'il faut privilégier l'instant présent pour avoir une existence épanouie. Ça, ce n'est que mon avis encore une fois et que vous allez entendre tout au long du podcast. Ça n'engage que moi. Je ne suis pas en train de dire que j'ai toutes les réponses. Par contre, il y a comme deux sortes de passé. Il y aurait le passé positif et le passé négatif. Le passé négatif va vous apporter des émotions destructrices comme la colère, le regret, le remords, la tristesse, le ressentiment. Tandis que le passé positif t'amènera des émotions beaucoup plus constructives comme la joie, la gratitude, l'amour. Le présent, c'est la neutralité. Nos pensées, nos jugements, ils sont issus soit de notre passé, soit de notre futur. Dans le présent, il n'y a que la neutralité, donc la paix. Dans le futur négatif, on aurait du coup le découragement, l'anxiété, la peur, les angoisses aussi. Et dans le futur positif, c'est tout ce qui est optimisme, confiance, excitation. Donc pour résumer, si tu es triste et déprimé, c'est que tu es plus bloqué dans ton passé. Par contre, si tu ressens plus de l'anxiété, des angoisses, là, c'est dû au futur. Tu te projettes trop dans le futur et tu laisses ces émotions négatives contrôler ton présent. Pour moi, se réancrer dans le présent, c'est synonyme de gratitude. C'est peu importe ce que j'avais il y a un an, peu importe ce que j'aurai dans un an, je suis reconnaissante pour ce que j'ai aujourd'hui. En général, il y a des types de personnes qui sont plus portées sur le passé, d'autres plus sur le futur. Moi, je sais que, team perso, j'étais souvent un peu trop dans le futur. En tout cas, ce que je peux te donner comme conseil, si jamais tu as tendance à être un peu plus dans le passé, un peu nostalgique, tout ça, dis-toi que en fait, le moment que tu es en train de vivre là tout de suite, tac, il fait déjà partie du passé. Il est passé, là c'est bon, tu vas plus jamais le revivre. En fait, ça switch très rapidement du présent au passé. Donc en fait, si jamais tu es occupé à tout le temps penser à ton passé, dis-toi qu'en fait, aujourd'hui, là, ce que tu es en train de vivre là, maintenant, tout de suite, c'est déjà ton passé de demain, en fait. Puis l'idée de se focus sur le présent, c'est aussi que, bah, au final, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, donc la seule réalité qu'on a là tout de suite maintenant, c'est le présent. Donc si tu es plutôt du genre à vivre dans le futur, bah, rappelle-toi que pour le moment, il n'existe pas ton futur. C'est peut-être pas très gai ce que je vais dire, mais tu peux très bien mourir demain. Donc, dans tous les cas, par exemple, si tu stresses pour un événement qui a lieu en fin de semaine, tu stresses là du coup à l'avance, en projection dans le futur, pourquoi t'infliger la double peine? Dans tous les cas, tu vas stresser quand tu y seras. Donc, garde ton stress pour plus tard. Pour le moment, l'événement n'est pas là. Pour se libérer d'un passé douloureux et vivre un peu mieux ancré dans le présent, je recommanderais de se faire accompagner par un thérapeute. Et pour vivre un présent épanouissant, qui tend vers un futur sans angoisse, sans stress, là, je recommanderais de se faire accompagner par un coach de vie. Puis dans tous les cas, le passé, on ne peut pas le changer. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est l'impact qu'il a sur notre présent et du coup, après, sur notre futur. Enfin, toutes les excuses en mode j'ai pas été élevé comme ça, ou enfin, tous ces trucs qui viennent du conditionnement du passé, c'est des choses qu'on peut changer. Ce que tu fais de ton passé, c'est directement relié à ton présent et c'est ce qui va impacter ton futur et ça, tu as la main dessus. En fait, on peut se différencier en 2 parties. Il y aurait le moi penseur et le moi conscient. Le moi penseur, c'est le pilote automatique. C'est celui, bah, quand vous conduisez votre voiture et que vous vous rendez même pas compte que vous conduisez, ou quand vous êtes en train de marcher dans la rue, enfin, vous n'êtes pas en train de penser à ce qui se passe autour de vous, vous êtes dans vos automatismes et dans votre bulle. Du coup, s'ancrer un peu plus dans le présent, ce serait, bah, même dans ce genre de moment,
enlever ce pilote automatique et être un peu plus conscient de ce qu'on fait et rendre compte que oui, on est en train de marcher, oui, il y a le soleil sur ma peau, oui, j'entends les oiseaux et pour que histoire qu'on soit plus habitué à s'ancrer dans la réalité et pas qu'on soit tout le temps en train de penser à où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière, etc. Donc, si tu es intéressé par le fait de te réancrer un peu plus dans ton présent et moins être dans tes angoisses futures ou dans ta nostalgie du passé, je te donne mes tips. Tu testes ce que tu veux, ce qui t'inspire et tu me diras d'ailleurs si tu essayes, si ça m'intéresse. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, coach optimiste. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui te plaît pas. Donc, ce que je fais, c'est que tous les mois, en début de mois, je note mes objectifs mensuels. Et à la fin du mois, je fais un petit débrief, un petit récap pour voir au final qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas accompli, qu'est-ce qui était trop ambitieux, qu'est-ce qui n'était pas assez ambitieux. Et voilà, j'adapte au fur et à mesure. Et là, du coup, je garde un peu la main sur, en début de mois, je projette un peu mon futur. En fin de mois, je fais un petit check sur le passé. Mais du coup, je relie toujours ça au présent parce que à ce moment-là, je suis en train d'écrire. Et ça, c'est une pratique qui te remet directement dans ton présent. L'autre petit exercice, ce serait d'avoir un journal de gratitude. Donc l'idée, c'est d'être beaucoup plus alerte, beaucoup plus attentif, aux bonnes choses qui se passent dans ta journée, donc que ce soit des choses ou des personnes. Et en fait, le fait de savoir que tu vas vouloir, un peu plus tard, les noter dans ton journal, tu vas être beaucoup plus attentif à ça. Et ça, c'est quoi? C'est des choses qui t'ancrent au présent parce que c'est des choses qui viennent d'arriver dans ta journée et que peut-être tu aurais pas fait attention, normalement. Et là, parce que tu es dans cette démarche de journal de gratitude et tu fais attention à ces choses que le présent t'offre. D'ailleurs, petit clin d'œil, le présent, si ça s'appelle le présent, c'est pas pour rien, c'est un cadeau. Après, on a tout ce qui est côté rythme de vie. En fait, c'est à savoir que ce qui fonctionnait pour toi il y a 6 mois, c'est pas forcément ce qui fonctionne pour toi aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'être toujours à l'écoute de soi. Donc, qu'est-ce que là j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et toujours tester et adapter. Enfin, si tu as des phases où tu es plus en mode, tu taffes de ouf, des fois tu es plus en mode je fais la fête, des fois tu fais plus de sport, des fois tu cuisines plus ou moins, enfin peu importe quel rythme tu veux avoir dans ta vie, mais l'idée c'est pas de te cantonner à un rythme, soit que tu as vu sur les réseaux sociaux ou le rythme de ta cousine qui fonctionne pour elle ou le tien qui fonctionnait il y a 6 mois ou il y a 1 an. C'est là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu as envie, de quoi tu as besoin? Et en fait, comme on est en constante évolution, il y aura toujours matière à s'interroger et à réadapter son rythme de vie pour avoir du sur mesure, parce qu'on mérite pas moins. Après, on a tout ce qui est routine et rituel, genre morning routine, night routine, qui vont vraiment t'ancrer dans des habitudes qui te connectent directement avec le présent. Moi, c'est surtout le sport que j'aime pratiquer. C'est à ce moment-là où je suis vraiment le plus focus sur ma respiration, mon énergie, ma force. Vraiment, je suis concentrée, focus sur ce que je fais, donc dans l'instant présent. Je suis pas en train de me dire qu'est-ce que je vais manger plus tard ou pourquoi ma Chine, elle a dit ça à ce moment-là. Et la grande pratique de la pleine conscience pour être vraiment ancré dans le moment présent, c'est la méditation. Alors, je vous arrête tout de suite. Tu n'as pas besoin d'être un pro de la méditation pour réussir à te focus dans le moment présent. Moi, un truc qui m'a aidé à me détendre la nouille sur la méditation, des fois on a tendance à croire que la méditation c'est penser à rien, alors que non, c'est libérer son esprit. C'est juste focus son attention sur le moment présent, sur sa respiration. Et je recommande du coup commencer la méditation avec des petites vidéos qui te guident. Il y en a plein YouTube. Donc, tu as zéro excuse. Pour t'ancrer dans le moment présent, ce que j'adore faire aussi, c'est les dates avec moi-même. C'est-à-dire que je vais aller me balader sans musique, sans être au téléphone, sans checker mes notifications, juste focus sur mon corps, qu'est-ce que je ressens, le soleil sur ma peau, le bruit des oiseaux, les gens qui rigolent au loin. Ou alors ça peut être de la créativité, tu vas dessiner, tu vas te laisser aller ta tête n'importe où en fait, mais juste essayer d'être en pleine conscience sur le moment présent. Et ça peut être juste 15 minutes ou 2 heures par jour ou par semaine, ça tu fais un peu comme tu veux à ton rythme. Et après, ce que je te recommande, c'est de te demander, après du coup ce moment de date avec toi-même, quelles sont les émotions que tu as ressenties et quelle est la leçon que tu en tires. Parce que tu vas voir, c'est super intéressant comment ton esprit va prendre un level sur la prise de conscience de certaines choses. Et je te parle pas de cogiter encore une fois sur l'embrouille d'hier, hein. Je te parle de juste des trucs tout cons en mode ah bah quand je me sens quand je me balade dans un parc, je me sens beaucoup plus légère et beaucoup plus apaisée. Enfin, tu vois, c'est des prises de conscience comme ça qui vont directement te ramener dans ton quotidien et qui vont accroître ton bien-être. Chacun ses méthodes, mais moi, ce que je fais en termes de projection positive dans le futur, je fais énormément de rencontres, j'essaie de rencontrer un maximum de personnes, j'essaie de beaucoup voyager aussi afin de m'inspirer pour mes rêves. Ensuite, je garde du coup un œil sur le passé tout en me projetant sur le futur grâce à mes objectifs mensuels et quotidiennement pour honorer mon présent. Je m'écoute et je prends du temps pour moi.
Retiens bien que les leçons du passé doivent rayonner sur le présent pour éclairer tes choix du futur. Par contre, ce que je dis, c'est pas de nier le passé ou le futur, parce que c'est grâce à un passé douloureux, par exemple, que tu vas te rendre compte quelle chance tu as aujourd'hui d'être bien dans ton présent, ou c'est parce que le futur existe que tu sais que ce moment dans ton présent là, qui est douloureux, il est seulement passager et bientôt il fera partie de ton passé. Je trouve qu'on nous conditionne beaucoup à vivre dans le futur quand on est enfant. Par exemple, à l'école, on me dit travaille pour ton avenir, sauf que, enfin, on pourrait peut-être nous inculquer d'autres choses, genre travaille pour là, tout de suite, maintenant, parce que tu vas pouvoir lire sur l'étiquette quelle saveur est ton bonbon. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais c'est juste pour que ça ait un peu plus de sens dès le présent. Et ça, on nous l'apprend pas assez. On est toujours, ouais, tu verras, tu auras les retombées plus tard, plus tard, plus tard. Et jamais on se demande quel est l'avantage là, tout de suite, maintenant. Donc, je pense qu'il faut enjoy le process. Ouais, je sais, c'est une phrase qui est connue, mais franchement, elle veut tout dire. Je suis pour les objectifs ambitieux, rêver grand, se projeter dans le futur. Mais par contre, ça sert à quoi si on n'est pas en train de kiffer à ce moment-là? Enfin, ça se trouve, notre vie, elle va s'arrêter dans pas si longtemps que ça et on sera là à courir après un rêve qu'on n'atteindra peut-être jamais et si on l'atteint, une fois qu'on l'aura atteint, on se dira: «Bon, bah, merde, c'est quoi la next step?» Donc ce qui m'est arrivé, récemment, j'ai clos une phase de ma vie. J'ai atteint pas mal de mes objectifs, que ce soit à travers, ma vie professionnelle ou ma vie personnelle dans mes voyages et cetera. Et c'était vraiment des gros objectifs que j'avais depuis un moment. C'était des trucs qui me faisaient rêver et en fait, bah, maintenant que je les ai, très stylé, j'ai de la gratitude pour ça. Par contre, bam, je suis obligée de me refoutre d'autres objectifs parce que, bah, le propre de l'homme, c'est de désirer. Donc c'est pas comme si, ce dans quoi tu te projettes dans le futur, une fois que tu allais l'avoir, tu allais être épouse. Dans tous les cas, tu vas devoir encore courir après quelque chose parce que c'est le propre de l'homme. Donc déjà, kiffe ton présent, va quand même vers ton futur, hein, on n'est pas là pour se dormir dessus. Mais par contre, profite du moment présent et pour ça, ancre-toi dans ton présent. Je terminerai avec les mots de Frédéric Lenoir, l'auteur d'un de mes livres préférés, Du bonheur. Si notre bonheur tient pour beaucoup à vivre dans l'instant présent, il dépend aussi de notre aptitude à nous remémorer les moments heureux de notre vie. Donc, on ne chie pas sur le passé. J'espère que ce podcast t'a plu. J'ai eu beaucoup moins de temps pour le préparer que d'habitude parce que j'ai été malade. Donc j'espère que le format court te plaît. Ça se trouve, tu vas me dire: «Morgane, arrête de te faire chier avec tes formats longs et fais-nous des trucs courts comme ça» et bah, ça, faut me le dire en commentaire et surtout, je suis curieuse de savoir si tu plus team passé ou futur parce qu'on a tous des prédispositions à être un peu plus tournés vers le passé ou vers le futur. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.